Bonjour. Comment renforcer votre autorité de parent? Comment faire en sorte que vos enfants vous respectent et vous obéissent? Nous poursuivons notre série intitulée « Ma fiche de poste de parent ». Rappelez-vous qu'un parent, c'est un abri, A comme une autorité, B comme un berger, R comme un repère et I comme un instructeur. Et nous poursuivons notre focus sur A comme une autorité. Comme nous l'avons vu, avoir de l'autorité sur ses enfants, c'est très important. Parce que votre autorité apprend à vos enfants à respecter, à vous respecter et à respecter autrui, à obéir, parce que pour vivre en société, il faut se conformer à des règles et à des principes, à se contrôler, à se discipliner, à se canaliser, à ne pas laisser libre cours à ses émotions, ses envies, ses sentiments. Et ça me fait penser un jour à mon fils qui est venu me voir un matin et qui m'a dit en pleurnichant « Maman, j'ai pas envie d'aller à l'école ». Comment vous réagissez quand votre enfant vous dit qu'il n'a pas envie d'aller à l'école? Vous dites « C'est bon, non, tu n'y vas pas ». Ou alors vous lui dites « Allez, dépêche-toi de t'apprêter, petit feignant, petit paresseux ». Je lui ai dit « Fiston, tu sais, moi aussi quand j'avais ton âge, il arrivait des fois où j'avais pas envie d'aller à l'école. Et même dans ma vie d'adulte, il y a certaines choses que j'ai pas envie de faire que je fais. Par moments, je me lève, je vais courir, je vais faire du sport. J'ai pas envie, mon corps me dit qu'il a sommeil, qu'il est fatigué, mais je le fais parce que c'est bien de le faire. Aller à l'école, c'est bien et ça apprend de bonnes choses. Donc, il faut que tu y ailles. N'écoute pas ton corps qui te dit que tu as sommeil. Vas-y, tu vas y aller. Et il m'a dit oui. Vous voyez, dans ce cas précis, mon fils n'avait pas le choix. J'allais pas lui dire tu peux rester à la maison, qu'il ait envie ou pas, il devait aller à l'école. Mais j'ai exercé mon autorité avec douceur et je lui ai enseigné qu'il fallait se contrôler dans la vie. Parce qu'un enfant qui va à l'école quand il a envie d'aller à l'école, qu'est-ce que ça produit? Un adulte qui va au travail quand il a envie de travailler. Bref, comment renforcer votre autorité? Entrons dans le vif du sujet. Premièrement, respectez tout le monde. Respectez, soyez courtois, soyez poli envers tout le monde. Que ce soit votre patron, que ce soit votre mari, votre femme, que ce soit vos enfants, le vigile, etc. Soyez poli. Évitez les gros mots. Vos enfants sont de grands imitateurs. S'ils vous voient être polis et respectueux, ils seront respectueux envers vous et envers tout le monde. Respectez en particulier vos parents. Parce que en respectant vos parents, vous donnez un bel exemple de respect à vos enfants. Vous pouvez vous dire peut-être que vos parents ont été irresponsables, ils n'ont pas été à la hauteur, ils sont trop bizarres. Peu importe, cela ne vous donne pas le droit de leur manquer de respect. Traitez-les avec bienveillance et avec respect. Dans la vie, on récolte très souvent ce qu'on sème. Donc si vous respectez vos parents, vous récolterez aussi le respect de vos enfants. Deuxièmement, fixez des règles claires et cohérentes. Cohérentes, si vous êtes marié, vous vivez en couple, et il y a des règles qui sont cohérentes. Il ne faut pas que papa dise, vous vous couchez à tous les enfants, vous vous couchez à 19h30, pendant que maman leur dit, ah non, non, c'est 21h l'heure du coucher. Quand les règles ne sont pas claires, c'est difficile. Donc clarifiez, fixez bien les règles dès le départ, et puis obtenez leur engagement à respecter ces règles-là. Troisièmement, respectez vos propres paroles, respectez la parole donnée à vos enfants. Si vous leur promettez quelque chose, faites-le. Si vous menacez, mettez cette menace à exécution aussi. Sinon, vos paroles seront légères et n'auront pas d'impact et de poids pour vos enfants. Donc, respectez votre parole et surtout, ne leur mentez pas. Quand vous voulez sortir et que votre enfant se propose de vous accompagner, si n'est pas possible qu'il vienne avec vous, dites-lui non, tu peux pas venir avec moi, je vais m'efforcer de ne pas rester trop longtemps, je rentrerai plus tôt. Mais ne leur dites pas, va chercher tes chaussures, je t'attends. Et pendant qu'ils vont chercher leurs chaussures, pendant que l'enfant va chercher ses chaussures, vous filez, vous partez. Ou alors quand l'enfant se fait mal, que vous devez soigner la plaie, vous dites, ah non, tu verras, ça fait même pas mal, alors que vous savez très bien que ça fait mal. Dites-leur, ça fait mal. Un tout petit peu, mais il va falloir que tu sois courageux. Une autorité doit être crédible. Donc, respectez vos propres paroles, parce que si vous ne respectez pas vos paroles, quand vous allez obtenir l'engagement de vos enfants pour vous obéir, ils ne respecteront pas non plus leurs paroles. Quatrièmement, félicitez-les quand ils vous obéissent. Félicitez-les, encouragez-les.
Dites-leur bien joué, fiston, bien joué, ma fille chérie. Tu as respecté papa, maman, tu as obéi, je t'ai demandé de faire telle chose, tu es vraiment une petite fille, très obéissante, très respectueuse, je suis fière de toi, vas-y, continue comme ça. Et pour reprendre le cas de l'enfant qui fait une crise de nerfs au supermarché parce que ses parents refusent de lui acheter un jouet, c'est très clair maintenant. Qu'est-ce qu'il aurait fallu faire? Fixer des règles dès le départ. Vous dites à l'enfant, on va au supermarché, c'est pas pour acheter des bonbons, pas pour acheter des biscuits, pas pour acheter des jouets, c'est pour acheter 1 kilo de pommes de terre. D'accord? Oui papa, oui maman. Donc si on y va, que tu vois quelque chose qui t'intéresse, souviens-toi qu'on n'est pas venu pour ça. Donc, quand vous arrivez dans le supermarché, déjà vous réduisez les chances que votre enfant aille prendre un jouet et se tourne vers vous pour que vous l'achetiez. S'il le fait, rappelez-lui la règle. Qu'est-ce qu'on s'est dit avant de venir? On a dit qu'on ne venait pas chercher de jouet. Alors, qu'est-ce que tu dois faire? Je dois déposer le jouet. Vas-y, dépose le jouet. Je compte jusqu'à 5. Tu as déposé. Avant même d'arriver à 5, votre enfant va déposer le jouet. Et là, ce n'est pas tout. Félicite-le. Dites-lui bravo. Tu as obéi, tu as été respectueux. Je t'ai demandé de déposer le jouet, tu l'as déposé. Ou alors, s'il n'a même pas pris de jouet, n'oubliez pas de le féliciter. Dites-lui, ah bravo, je t'avais dit qu'on n'était pas venu acheter des bonbons, des biscuits, qu'il fallait pas me demander de jouer. Et tu l'as fait. Tu es génial. Arrosez vos enfants d'éloges et ils referont ce que vous appréciez. Dites lorsque vous appréciez, ils le referont à nouveau. Quand vous les félicitez, vous renforcez cette habitude d'obéissance. Voilà, si vous êtes généreux en compliments, vous allez voir que vos enfants vont se battre pour être à la hauteur de la réputation que vous leur donnez. Ce sera tout pour aujourd'hui. Dans ma prochaine vidéo, je vous donnerai d'autres secrets pour renforcer votre autorité, mais aussi pour accroître votre influence sur vos enfants. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager. Je suis Eunice Tayloro de Go Spice Up, mariée et maman de 3 enfants, pour encourager les parents d'aujourd'hui et inspirer les parents de demain. À très bientôt.